Bonjour à tous, je voudrais naturellement citer le député Jean-Carl Grolier, mesdames et messieurs les députés, mesdames, messieurs et chers amis de l'Alliance pour la santé rénale, une alliance large qui regroupe les sociétés savantes, les syndicats de néphrologues libéraux, les associations de patients dialysés, les professionnels de santé, médecins généralistes, les biologistes, les associations de patients, toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui finalement sont concernées par la santé rénale. C'est véritablement à regret que je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui sur cette journée que j'avais moi-même organisée et programmée quand j'étais parlementaire, mais Jean-Carl Grolier a repris le flambeau. En tout cas, j'avais soutenu l'initiative de votre colloque et je suis très heureux de le voir se concrétiser et de vous savoir tous rassemblés à l'Assemblée nationale, patients et professionnels engagés sur la question des maladies rénales chroniques. C'est pour cela que je tenais à vous adresser ce message, désormais maintenant en tant que ministre de la Santé. Vous le savez, la prise en charge coordonnée des maladies chroniques, la prévention, l'information et l'accès aux soins des patients qui en souffrent sont une priorité pour moi. La maladie rénale chronique est une pathologie emblématique de la chronicité qui est un des grands défis de notre système de santé déjà aujourd'hui et encore plus demain. C'est un sujet qui nous concerne tous. Je l'avais rappelé à l'occasion de la Journée mondiale du rein le 11 mars dernier. En effet, en France, près de 6 millions de personnes ont une maladie rénale chronique qui peut être due à des causes multiples. Il y a bien sûr des causes génétiques et immunologiques, mais aussi d'autres maladies ou facteurs de risque comme naturellement le diabète, l'hypertension artérielle qui peuvent favoriser l'apparition de maladies rénales. Parmi ces très nombreux patients que vous représentez, près de 100 000 d'entre eux sont atteints d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant soit une dialyse, soit une transplantation rénale. Et leur nombre augmente avec 10 000 nouveaux cas par an. Comme vous le soulignez très bien, contre ces maladies graves et leurs conséquences très lourdes, la mobilisation doit se poursuivre. Nous devons ainsi agir sur plusieurs leviers. D'abord sur la prévention et le dépistage. Naturellement, la prévention vise à éviter la maladie, notamment par l'adoption de modes de vie plus sains. Mais il s'agit aussi de détecter le plus précocement possible les manifestations pathologiques ou les facteurs de risque, car plus on agit vite, plus on traite, moins les séquelles sont importantes. La greffe de rein reste ensuite un enjeu majeur. Si les transplantations rénales progressent, avec 3 757 greffes réalisées en 2024, le taux de refus stagne, il augmente même malheureusement légèrement dans certaines régions. Le don de rein, notamment à partir d'un donneur vivant, est pourtant essentiel pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients. Il faut encourager et même promouvoir le don d'organes qui est un geste vital. En effet, les temps d'attente pour les greffes sont très variables, de quelques mois à plusieurs années. Il faut arriver à les réduire pour tous. C'est pour cela que le ministère de la Santé en a fait l'un des objets prioritaires du plan greffe 2022-2026 que je soutiens pleinement. Enfin, troisième point, il faut évoquer la recherche qui progresse et continue chaque jour de progresser sur la conservation des greffons, sur les traitements immunosuppresseurs, sur les complications infectieuses et sur la xénogreffe notamment. Vous l'avez compris, autant de perspectives qui doivent nous permettre de mieux accompagner les patients atteints de pathologies rénales. Le ministère de la Santé est pleinement mobilisé aux côtés des scientifiques et des chercheurs pour continuer de toujours mieux comprendre toute la complexité des maladies chroniques, leurs causes et leur évolution. Car c'est ce qui permet, in fine, de mieux prévenir, de mieux détecter, de détecter le plus tôt et de mieux soigner grâce à des techniques et des thérapeutiques toujours plus efficaces et toujours plus personnalisées. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à évoquer rapidement tous ces sujets importants que je n'ai fait d'ailleurs qu'effleurer tant ils sont vastes. Mais je sais
que votre très riche programme vous permettra de les approfondir. Je compte sur vous pour me faire parvenir une synthèse de vos échanges et de vos tables rondes. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent colloque à l'Assemblée nationale. Merci à tous.